Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ un peu spéciale sur le commencement de la FIMO, de YouTube, comment j'ai ressenti ça, comment je suis les dents, pourquoi, quand, comment. Voilà, pour répondre à ce genre de questions. Parce que à ma dernière FAQ où j'ai répondu à quelques-unes de vos questions, à la fin de la vidéo justement, je vous avais proposé de parler de ça, de faire une vidéo exprès sur ça, sur mes débuts dans la FIMO, mes débuts sur YouTube, parce que c'est deux choses bien différentes qui se sont passées pas du tout au même moment. Du coup voilà, je vous ai proposé ça et il y a eu énormément de retours justement sur cette question. Du coup j'y réponds enfin. Donc avant de commencer cette petite histoire, cette petite story time ou cette FAQ ou appelez ça comme vous voulez, je vous conseille de prendre un thé, un café, un chocolat, du popcorn pour vous installer puisque cette vidéo va être très longue. Je vais faire que de parler et voilà en fait. Bon après vous faites ce que vous voulez. Enfin bref, on va commencer pour pas perdre de temps. Donc déjà j'ai commencé la FIMO avant de commencer YouTube. Donc YouTube pour le moment on met tout ça de côté et on y reviendra plus tard. Du coup c'est quand j'étais en 4ème, donc mi-fin 4ème, je sais plus exactement, ça remonte à plusieurs années maintenant. Voilà, je sais plus quel âge on a quand on est en 4ème mais bon. J'étais en 4ème comme ça parle à tout le monde. Donc en fait j'étais au collège, donc j'ai fait toutes mes années de collège avec Alexia, donc ma meilleure amie. Voilà, que vous voyez dans certains de mes vlogs, je suis allée chez elle à Limoges, etc. Enfin bref, du coup on était toutes nos années de collège ensemble et quand j'étais en 4ème, une fois je suis allée chez elle, normal quoi. Après les cours, en fait après les cours on allait soit chez l'une soit chez l'autre, tout le temps en fait, c'était tout le temps comme ça. Et là un soir où je suis allée chez elle, donc après les cours, et j'ai vu qu'elle elle faisait la collection de Pulip à cette époque là. Donc les Pulip, si je me trompe pas, c'est des poupées japonaises. Voilà, qu'on peut mettre un peu en scène, etc. Enfin bref, elle avait ça chez elle. Et du coup elle avait mis en scène l'une de ses Pulip avec une petite scène, voilà quoi, qui était plutôt sympa. Et sur la scène qu'elle avait fait, j'ai vu qu'il y avait des petites gourmandises. Voilà, il y avait des petits donuts, des petits macarons, enfin des petits trucs trop choux posés sur une table pour mettre en scène sa Pulip dans une pièce quoi. Et en fait je regardais, je m'intéressais à ça et je lui dis c'est drôle ça, t'as trouvé ça où, enfin c'est quoi ça, parce qu'en fait ça me semblait pas du tout être du plastique, ça me semblait pas non plus être du métal, enfin voilà quoi, c'était une matière que je connaissais pas en vrai. Et elle m'a dit ça c'est de la FIMO. Moi j'étais en mode what? Pardon? De la quoi? Et elle m'a dit justement que c'était de la FIMO et donc là elle m'a montré, elle m'a sorti un ou deux pains, voilà et en fait elle m'a montré. Et du coup elle m'a montré et c'est là où j'ai réalisé ma toute première création FIMO de toute ma vie qui était un petit donut. Donc j'ai essayé, je sais pas ce que je voulais faire. Du coup peut-être que je vous mettrai une petite incrustation, voilà, pour que vous puissiez le voir de plus près. Donc c'était la toute première fois que je touchais à de la FIMO de ma vie. Donc voilà, j'ai essayé ça et c'est tout en fait, c'est la seule créa que j'avais fait. C'était juste pour tester, pour voir ce que ça donnait. Et du coup je sais plus les couleurs que c'était, il me semble que c'était... je sais même plus c'est quoi cette couleur. Enfin bref, chocolat et puis menthe dessus. Donc j'ai essayé de faire des petits points, des petits fils, enfin voir ce que ça pouvait donner quoi. Du coup voilà, c'était la toute première fois que je touchais à de la FIMO. Et puis vous doutez bien, ça m'a plu. Donc ce que j'ai fait c'est qu'après notre petite pause goûter, devoir et découverte de FIMO, je suis rentrée chez moi, normal, donc on habitait dans la même ville. Donc voilà, je suis rentrée chez moi. Et maman, Alex elle m'a montré un truc trop bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit c'est de la FIMO, donc ma mère elle connaissait pas du tout, elle avait jamais entendu parler non plus et tout. Et je lui ai montré sur internet, genre sur Google Images au début, genre en mode ça ressemble à ça et on peut faire plein de trucs avec. Et du coup j'avais montré le donut que j'avais fait, qu'elle trouvait super joli. Mais je pense qu'elle me mentait à l'époque. Et du coup je lui ai demandé allez s'il te plaît je peux avoir quelques pains genre pour tester. Donc elle m'a dit oui. Je sais plus où on a été, je crois qu'on a été à Truffaut. Je crois que c'était à Truffaut qu'on avait été. Voilà, et à la base c'était pas du tout pour la FIMO tu vois, mais c'était genre le lendemain on avait été à Truffaut pour je sais plus quoi. Voilà, et on est passé dans un petit rayon et il y a de la FIMO là. Et du coup ma mère elle m'a dit bon allez d'accord. Et du coup nous avons acheté 2 pains de FIMO, nous avons acheté un granit et un rose pastel. Alors pourquoi ces deux couleurs, j'en sais rien, je les trouvais jolies et une fois que de retour à la maison j'ai essayé et j'ai fait cette lollipop. Donc au début je ne comprenais pas
je ne comprenais pas comment on pouvait mettre le cure-dent. Voilà, je ne savais pas, je ne comprenais pas, je savais pas comment on faisait pour tortiller le boudin. Et voilà. Donc cette lollipop a été ma deuxième création en Fimo de toute ma vie. Et ensuite, je ne pourrais pas vous dire, je ne m'en souviens pas. Donc voilà, et on avait acheté... on n'avait rien acheté du tout, en fait on avait juste acheté ces deux petits pains. Et tout de suite, très vite, je sais plus si c'était le jour même ou le lendemain, à chaque fois on se voyait avec Alexia, on se voyait tous les jours en fait. Et en fait sa mère nous a montré un site, enfin qu'on nous a dit qu'on pouvait acheter sur internet, etc. Qu'on pouvait retrouver à Cultura, qu'on pouvait trouver à tout ça. Et le site, il me semble que c'était Customania, je crois. Mais ce site a fermé, voilà, mais la Fimo était genre à 1€. Genre c'était grave pas cher. Mais ce site il est pas resté longtemps, il a dû rester 1 an je crois. Donc ça c'est quand j'étais toujours en 4ème hein. Et tout de suite, très rapidement, on a commencé à acheter plein de pains. Enfin plein, genre j'en avais 10. Mais pour moi à l'époque c'était juste énorme d'en avoir 10. Et voilà, avec 2-3 petits clous en pince, j'avais récupéré les 2 pinces que ma mère utilisait pour faire des petites perles, puisque nous on a toujours été très créatifs et on avait une petite boîte où il y avait plein de petites perles de rocaille, on faisait des petits bracelets ou trucs comme ça. En bref, on a acheté un tout petit peu de matos, ensuite voilà, au début c'était vraiment très minimaliste hein. J'utilisais un rouleau de médicaments plutôt qu'un rouleau normal pour la Fimo. Ensuite pour ce qui est pour couper, mon père m'avait donné un vieux cutter qui traînait dans le garage qu'on se servait pas. Du coup j'utilisais un vieux cutter de garage dégueulasse. Parce que ma mère voulait pas qu'on utilise un couteau de cuisine. Ce qui est normal en fait, parce qu'elle voulait pas me donner un couteau exprès pour ça. Du coup je suis restée au cutter. Et c'est tout en fait, voilà, c'était très minimaliste. Et en fait ça m'a de plus en plus plu. Et j'ai de plus en plus acheté. Ensuite à mon anniversaire, donc je sais pas si c'était de mon... Donc je suis du 1er juillet. Je sais pas si c'est de mon passage à la 3ème ou mon passage en seconde. Je m'en souviens plus, c'est une des deux. Mon anniversaire, j'ai eu quelques petits trucs Fimo et j'ai eu 10 cannes Fimo. Fruits. Voilà, je m'en souviens, c'était un petit set où il y avait 10 cannes Fimo fruits qui étaient toutes mignonnes. Et ma mère, elle m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça sur internet et sur Dawanda précisément. J'ai trouvé ça sur Dawanda et j'ai vu qu'on pouvait utiliser pour la Fimo, donc je t'ai acheté ça. Moi je n'avais jamais vu de canne de ma vie, je ne savais pas ce que c'était et voilà en fait. Du coup je me suis renseignée et en fait le site sur lequel ma mère achetait ses cartes dont elle savait absolument pas à quoi ça servait, moi non plus, et en fait c'était le site La Petite Épicerie sur Dawanda où ils vendaient seulement 10 cannes fruits. Voilà. Et au fur et à mesure, La Petite Épicerie donc sur Dawanda, sur la plateforme Dawanda, mettait de plus en plus de cannes ou des petites choses par-ci par-là, vraiment des tout petits trucs. Voilà, mais moi ça me plaisait, du coup je les achetais. Voilà, et au fur et à mesure, la boutique de La Petite Épicerie a grandi, moi j'ai continué à acheter chez eux. Donc là on est toujours dans les débuts de la Fimo, hein. YouTube n'est pas encore là. Donc voilà, je continuais de faire mes petites créas, mes petits trucs, de tester par-ci par-là, de voir quelques trucs, mais je galérais énormément en Fimo. Je galérais de ouf, je galérais à faire mes créas, je savais pas comment faire et tout ça. Mais je continuais d'acheter du matériel sur La Petite Épicerie sur le site de Dawanda et voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, Dawanda, n'importe quoi, La Petite Épicerie m'a envoyé un mail. Et salut toi! Ah oui, donc c'était quand j'étais en 3ème. Donc ma mère m'avait offert les cannes de mon passage de la 4ème à la 3ème. Parce que le mail que La Petite Épicerie m'a envoyé, j'étais en 3ème, justement. Donc La Petite Épicerie m'envoie un message. Hey, salut toi, ça va? Et ils m'ont dit, on aimerait beaucoup ouvrir un blog. Un blog. Et on a remarqué que tu étais une de nos clientes les plus fidèles. Et est-ce que ça t'intéresserait de faire un tuto pour illustrer notre blog? Un tuto Fimo. D'un coup j'ai répondu, ah c'est cool, merci de m'avoir marqué, ouais j'adore votre boutique, j'adore votre truc, j'adore votre univers et bref patati patata, je vous épargne les détails. Et d'un coup je leur ai dit, ouais vas-y je veux bien faire un tuto pour votre chaîne, mais comment je fais en fait? Voilà, je fais quoi? Je dois faire des photos, vous les envoyer, enfin voilà quoi, j'étais en 3ème et je savais absolument pas comment faire un tuto. Voilà, j'en avais jamais fait, j'en avais jamais entendu parler. Et là ils m'ont répondu, c'est simple, tu te filmes en train de faire ta création, tu la mets sur YouTube et tu nous envoies le lien. D'un coup je les regarde, enfin je leur réponds, mais comment ça je la mets sur YouTube?
je peux pas mettre de vidéos sur YouTube. Oui, parce que à l'époque, c'était les débuts de YouTube, hein. Enfin les débuts. Les débuts des gens qui mettent des vidéos sur YouTube. Voilà, pour moi quand j'étais en 3ème, YouTube, ça servait juste à écouter de la musique. Pour moi YouTube, c'était que de la musique, il y avait que ça, genre YouTube, genre je sais pas. Voilà, je n'avais jamais vu quelqu'un mettre une vidéo sur YouTube. Enfin, j'avais jamais vu quelqu'un comme vous ou moi mettre sur YouTube quoi. Genre pour moi c'était que pour des clips, que pour de la musique, mais c'était que ça, genre. Et d'un coup, j'aurais dit mais comment je fais? Genre je peux pas. Enfin je peux pas quoi. Du coup ils m'ont dit mais si, vas-y t'inquiète on va t'aider et tout ça. Donc voilà, ils m'ont guidé sur comment mettre une vidéo en ligne. Enfin fallait créer un compte. Au début je savais même pas qu'on pouvait créer des comptes. Enfin bref, c'était les débuts quoi. Et du coup je mets la vidéo, je leur envoie le lien, voilà, tout ça. Même j'avais fait un petit soda. Donc un petit soda qui a perdu sa paille aujourd'hui, qui est bien dégueulasse. Voilà, parce que j'avais absolument aucune expérience dans la Fimo à cette époque. Genre ça faisait 6 mois que j'avais testé la Fimo et voilà, donc c'était un petit, voilà, c'était ce soda avec une paille qui s'est barrée je ne sais pas où. Enfin voilà quoi, cette créa dont j'avais enterré, que j'avais enterré. Donc voilà, je l'ai mis, mon tuto leur a plu, mais ils trouvaient ça joli, mais je pense qu'ils me mentaient aussi, comme ma mère. Et voilà, donc ensuite j'ai posté la vidéo et basta. Ensuite, les jours, les semaines, les mois passent. Moi je continue à faire de la Fimo de mon côté, je continue d'acheter sur la petite épicerie. Quelques mois après cette première expérience sur YouTube, je me suis dit, bah en fait ça m'a bien plu. Genre la vidéo, genre elle est plus disponible hein. Mais la vidéo, enfin le fait de réaliser une vidéo, genre ça m'avait plu, le fait de me filmer et de partager ça. Parce qu'en fait je me suis dit, donc plus les mois passaient, je commençais à avoir quelques petites techniques, enfin je commençais à savoir à faire un donut correctement on va dire. Voilà c'était mes débuts hein. Et je me suis dit, mais merde, je galère tellement à faire mes créas. Oui parce que pour moi, tutoriel Fimo n'existait pas. Que ce soit en livre, que ce soit en vidéo, soit nulle part. Genre pour moi j'étais toute seule, genre voilà. Genre je galérais de ouf, genre je savais pas qu'il y avait des livres qui montraient comment faire, je savais pas qu'il y avait des vidéos Enfin je savais pas qu'on pouvait faire des vidéos pour montrer comment faire. Enfin voilà. Donc après les mois passent après cette première expérience. Et justement quelques mois plus tard je continuais à galérer, genre dans la Fimo, genre je galérais, je voulais faire un truc, je savais pas comment faire, je savais pas... Enfin voilà, et en fait ça m'énervait et j'étais en mode mais comment je fais? Et en fait je me suis rappelé de la petite expérience youtubesque que j'ai fait pour la petite épicerie. Et justement je me suis dit bah c'était bien sympa en fait de faire cette vidéo et de la partager. Et je me suis dit, mais en fait je suis tellement dans la merde que ça se trouve d'autres gens sont pareils. Et en fait au fur et à mesure que j'acquérissais quelques méthodes, que j'ai réussi à me dépatouiller toute seule, que j'ai compris comment réaliser certaines choses, je me suis dit bah tiens je vais les partager. Comme ça évitera à des gens de se prendre autant la tête que moi j'ai pu le faire. Donc pendant plus d'1 an, je me suis cassé la tête à trouver comment faire une lollipop, à trouver comment faire une religieuse, à trouver comment faire un macaron bombé, genre tu vois, je galérais de ouf pour tout et pour des choses ultra simples. Et je me suis dit bah vas-y, si j'arrive à le faire maintenant, je vais partager pour éviter aux gens qui se prennent la tête. Et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. J'ai repris ma webcam, toute pourrie, j'ai commencé à couper des petits bouts dégueulasses avec Movie Maker pour essayer de faire quelque chose qui à l'époque pour moi était propre et net et ultra cool. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Voilà, c'est tout pour moi. Non je déconne, mais voilà, ça c'est mes débuts sur YouTube et en fait ça s'est ultra bien passé. Et à partir de 6 mois que j'ai commencé YouTube, j'ai atteint 500 abonnés et là je rentrais, enfin j'étais en seconde, j'étais peut-être à la mi-seconde ou un truc comme ça où j'avais 500 abonnés ou je sais pas, je sais plus. Mais entre temps j'ai commencé la Fimo et 1 an plus tard à peu près j'ai commencé YouTube. Donc voilà, j'avais créé ma chaîne du coup en 2011 pour pouvoir envoyer la vidéo à Petite Épicerie, mais j'ai vraiment commencé les vidéos genre 6 mois plus tard, donc en 2012, mi-2012, un truc comme ça. Et voilà, et c'était juste trop cool. Donc c'était vraiment les débuts sur YouTube, il y avait vraiment personne, et encore moins dans ce domaine-là, ou sinon je me suis absolument pas renseignée. Voilà, il y avait vraiment personne en fait. Et au fur et à mesure du temps que YouTube se développe et qu'il y ait de plus en plus de gens,
bah je me suis fait ma place en fait et c'est comme ça. Donc il y en a beaucoup qui me demandent comment je suis arrivée jusque là. J'en sais rien, peut-être que je suis arrivée juste au bon moment. J'en sais rien et en fait voilà, beaucoup me demandent aussi pourquoi j'ai commencé YouTube. Bah c'est pour cette raison. Donc déjà c'est juste que la petite épicerie m'avait demandé un tuto, donc c'est grâce à eux que je me suis lancée sur YouTube. Et aussi que moi j'ai tellement galéré que du coup bah, j'essaie d'aider les gens et c'est pour ça que je suis toujours restée dans le simple, dans le soft, parce que je suis vraiment là pour aider les débutants quand moi j'étais débutante et j'estime aussi que les professionnels n'ont pas besoin de tutos. Voilà, pour moi c'est une évidence, donc c'est pour ça que je reste dans des tutos vraiment simples, c'est pour aider ceux qui veulent commencer la FIMO comme moi j'aurais bien voulu avoir. Voilà, j'aurais bien voulu avoir une aide, que ce soit en livre, mais je savais pas qu'à l'époque il y avait des livres pour ça, pour la FIMO. Et voilà quoi, j'aurais bien aimé quelqu'un qui m'explique en vidéo comment faire telle ou telle chose, parce que c'est plus simple qu'un livre aussi. Donc voilà pourquoi. Et c'est tout. Ensuite je vais répondre à quelques questions, comment j'ai vécu mes débuts sur YouTube. Bah écoutez, très bien, j'avais aucun rythme, je faisais ce que je voulais, je savais très bien gérer entre les cours parce que j'étais une très bonne élève et que j'avais beaucoup de facilité à l'école. Du coup faire des vidéos à côté ça m'a absolument pas dérangé. Et surtout que je pratiquais pas de loisirs non plus, je faisais pas de danse, je faisais pas de sport, je faisais pas de cheval, je faisais pas de tout ce que vous voulez. Du coup bah tout mon temps libre je consacrais à la FIMO, à la vidéo que je commençais. Et voilà, donc après est-ce que j'ai eu des critiques? Au début non, absolument pas, je n'ai eu aucune critique, que ce soit sur la qualité, sur mon physique, parce que évidemment j'ai beaucoup changé physiquement, j'ai grandi, enfin voilà quoi, plus j'avais des bagues, enfin bref, j'étais une gamine quoi. Du coup voilà, j'ai eu vraiment aucune critique parce que c'était les débuts sur YouTube et les gens trouvaient ça plus courageux de s'exposer comme ça au monde entier sur une passerelle qu'on connaît pas, où il y a personne, que voilà. Et après au fur et à mesure que YouTube se développait, bah c'est au fur et à mesure en fait que les critiques sont venues, c'est au fur et à mesure quand il y a eu de plus en plus de gens, qu'il y a eu de plus en plus de personnes sur la passerelle et voilà, et qu'il y en a beaucoup qui se servaient comme espace pro, donc on a qui ont commencé à sortir les putains de caméras, les putains d'éclairages, que tous les autres petits youtubeurs et tout ça se sont fait lyncher en gros. Voilà, c'est à partir de ce moment là, mais avant YouTube il y avait vraiment aucune critique, il n'y avait pas de compétition, il y avait pas tout ça en fait. Et en fait au fur et à mesure, bah, en fait les critiques sont arrivées alors que j'avais déjà commencé YouTube. Et donc du coup bah, je me suis forgée avec, on va dire. Et c'est pour ça qu'aucune critique ne m'a jamais atteinte. Voilà, c'est parce qu'en fait au début il n'y en avait pas et c'est au fur et à mesure, c'est venu tout doucement, de plus en plus violent. Et du coup je me suis forgée avec et voilà, donc aucune critique ne m'a atteinte, que ce soit sur mon physique, que ce soit sur la qualité de mes vidéos, sur tout en fait. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc comment je gère les critiques? Bah en fait je les vois pas, je les vois même plus du coup, puisque j'ai grandi, j'ai évolué avec, du coup bah je les vois pas en fait, je les ai jamais réellement vus et voilà, j'ai jamais été blessée, jamais été, je me suis jamais sentie attaquée ou... Enfin là quoi, c'est des gens qui perdent leur temps, c'est tout. Donc moi perso c'est pas moi qui perds le mien. C'est pour ça aussi que je suis tout aussi proche de la petite épicerie et c'est pour ça qu'avec l'équipe, mais on se tutoie absolument tous dans l'équipe, voilà, on se tutoie tous, que ce soit même les créateurs, donc Médéric et Laura, on se tutoie, j'ai même leur numéro de téléphone et voilà quoi, donc c'est parce qu'en fait on a commencé en même temps. Quand ma mère avait acheté ces 10 fameuses premières cannes Fimo sur leur boutique sur Dawanda, c'était le tout premier truc que la petite épicerie avait mis en ligne, voilà. Et en fait ils m'ont expliqué qu'ils avaient mis ça parce qu'en fait ils avaient trouvé au Japon, en fait ils avaient trouvé ces petites cannes au Japon et qu'ils avaient essayé de revendre leurs petites cannes qu'ils avaient achetées en fait sur Dawanda et en fait ça a marché puisque du coup on a évolué ensemble et j'ai connu absolument toute l'équipe. J'ai connu les deux fondateurs, donc Médéric et Laura, j'ai connu leur première employée qui est aussi Laura, qui s'appelle elle aussi Laura, et donc je les ai connus quand ils étaient 3 quoi, et dans leur tout premier locaux où... Enfin voilà quoi, et en fait on a évolué ensemble. J'ai testé leur tout premier atelier, c'était l'atelier macaron, je m'en souviens, où c'était juste l'équipe et moi. Et il y avait ma mère parce que j'avais le droit d'emmener quelqu'un, mais j'étais en 3ème, j'avais jamais pris le train toute seule pour aller sur Paris. Du coup ma mère était venue avec moi et du coup j'avais testé et genre ils nous ont demandé alors est-ce que ça vaut le coup de faire des ateliers. Bah du coup j'ai dit oui, parce que c'était cool et voilà, donc
Donc c'est vraiment très 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 cool. Ils m'ont même montré leur démo de leur site, puisque au début c'était que sur Tawanda et c'est que après où ils ont créé un site à eux. Et voilà, je l'ai vu en avant-première et ils m'ont demandé si c'était cool, si c'était clean, si je pensais qu'il fallait changer quelque chose. Enfin voilà, et c'est pour ça que je suis tout aussi proche à Petite Épicerie, puisque beaucoup me demandent comment je fais pour travailler là-bas de temps en temps, par exemple pendant mes vacances scolaires, pendant les grandes vacances où j'avais travaillé 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus. Ou comment je fais pour faire des meet-up chez eux, ou comment je fais pour faire des ateliers chez eux comme ça, ou faire des petits projets avec eux, des petits concours, ou ce genre de choses là. C'est parce qu'en fait on a vraiment augmenté ensemble, tous les deux. Voilà, c'est eux qui m'ont lancé dans la vidéo, et voilà, et du coup bah, c'est grâce à eux que j'en dois un peu tout, et c'est pour ça que si je dois animer des ateliers, ce sera que avec eux. Voilà, parce que on a une petite relation privilégiée, on va dire. Donc voilà, et voilà, c'est grâce à eux que je dois mes débuts sur YouTube. Du coup, la Petite Épicerie se passer par là, je fais plein de gros bisous. Et merci pour tout. Voilà. Et voilà, donc en gros, j'allais dire c'est tout, mais ça fait quand même plus de 20 minutes que je parle. Mais voilà, mes débuts, donc le début du tout, on va dire, c'est grâce à Alex, ma meilleure amie, parce que sans la découverte de la Fimo, bah... on serait jamais à là. Donc voilà, Alex qui a été à l'origine de la Fimo et la Petite Épicerie qui a été à l'origine de mes vidéos. Donc voilà, et aujourd'hui bon, on en est là tous ensemble à être presque 230 000 sur ma chaîne, c'est juste énorme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien tout compris. Donc pour moi c'était nécessaire de consacrer une seule unique vidéo parce que là ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. Et voilà, du coup bah... merci pour tout, merci d'être là avec moi parce que sans vous j'en serais pas là non plus. Voilà, j'en suis très consciente. Voilà. Donc en fait je sais pas quoi vous dire à part merci, genre c'est ouf tout ce qu'on a réussi à monter ensemble. Voilà, parce que toute seule je serais pas arrivée, enfin je serais pas arrivée jusque là et j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait à présent grâce à YouTube, grâce à vous. Donc en tout cas merci beaucoup et puis bon, on se retrouve bientôt. Bisous.